Yo le gang, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter le T-Rex de Roro. Alors, je vais tout de suite vous balancer une photo du T-Rex lorsqu'il l'a acheté. Voilà, donc en gros il a acheté ce T-Rex 50 cm3 suite à un retrait de permis, hein, on peut le dire. Depuis, il a récupéré le permis, mais il s'est pris au jeu. C'est-à-dire que il a bien aimé, il est venu me voir en me disant en gros... C'est un 54 temps, ça se traîne. Est-ce qu'il y a moyen de rajouter des watts? Bien sûr, mon ami, bien sûr. Alors, on est parti d'abord sur un swap en 140 YX. Il a roulé quelques mois comme ça. Et puis, on lui a refait une crosse, etc. Je vais vous passer les détails. Donc, aujourd'hui, il est en 160. Donc, 160 YX, type KLX, cylindré goumé. Bon, vous m'excuserez de l'état de saleté, ou vous l'excuserez lui de l'état de saleté, puisqu'il roule tous les jours avec ce beau temps avec. Carbu 26 type Mikuni, alors ils appellent ça le 26 Mikuni, c'est en réalité un 22 et ce n'est pas du tout un Mikuni, ne vous fiez pas à ce qui est écrit sur les sites. C'est un Mikushin, voilà. Ça va très bien quand ça veut. C'est-à-dire que tu peux en commander, sur les 10 qu'on a commandés, t'en as 3, on en a reçu 3 qui étaient foireux. J'ai pas d'explication là-dessus, dans tous les cas j'avais commandé sur Mini MX, je leur ai fait un rapport du truc, ils m'ont renvoyé le carbu. Très très sérieux comme site. Alors, la liste des modifications que nous on a fait, c'est l'ensemble des plastiques en noir métallisé. À la base, il était jaune comme vous avez pu voir. Le guidon, on a remplacé le guidon, donc ça, il provient d'où déjà celui-là? C'était pas celui du Motrac? Si, c'était celui du Motrac. Le mètre cylindre du Motrac. Alors, rétroviseur en bout de guidon, malheureusement, il en a pété un parce qu'il s'est retourné en roue arrière bien proprement devant nous. Malheureusement, bon, c'est des choses qui arrivent. L'échappement est d'origine, alors on l'a refait, c'est-à-dire qu'on l'a sablé, peint à haute température. Bon, là il a du vécu forcément, c'est un Hall Day, c'est pas un chocard, donc le bordel il a du vécu. Pourquoi on a mis le pot d'origine? Au départ on avait mis un Keep Speed, passage bas, franchement le bruit abusé, zéro couple. On a remis l'origine, franchement on était choqué sur le couple et le bruit. Donc meilleur compromis, c'est pas le plus beau. Moi j'aime bien, ça fait franchement le T-Rex, ça fait le Vent-Vent. C'est une copie du Vent-Vent, du 2 temps, le fameux. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu modifier le kick. Alors le kick, comme vous voyez, il y a une surépaisseur ici. J'ai pris un vieux kick, j'ai découpé, j'ai soudé, j'ai lissé. Parce que sinon le kick, il venait taper contre la pédale de frein. Il y a d'autres possibilités. Moi j'ai fait comme ça. Quand on a fait le swap la première fois, on était bloqué pour pouvoir le démarrer au kick. Donc on a fait ça. J'ai découpé un vieux kick, comme vous pouvez le voir ici. J'ai soudé le nouveau ici, enfin le déporté. Et en gros, il se retrouve avec un kick maison déporté. Alors la particularité du T-Rex, c'est ses gros gommards. Donc certains vont aimer, d'autres non. Moi personnellement, c'est pas mon kiff, je le trouve vachement lourd, pas vif du tout. En revanche, les points positifs, c'est que c'est un putain de canapé, qu'on est grave bien installé dessus, et que pour faire de la route, bah, c'est le top. Quoi d'autre? Ah oui, à savoir sur ces modèles-là, si vous voulez réaliser un swap, il vous faudra le kit de déport Keep Speed de nouveau, ici. Parce que sinon votre pignon viendra là et viendra taper contre votre pneu. Donc en gros c'est un petit kit qui comprend une entretoise, une espèce d'entretoise qui prend les cannelures de la sortie de boîte, hop, avec le déport, et un guide ici avec un roulement histoire que ça force pas trop sur l'arbre. Donc ça il le faut impérativement sur ce genre de modèle là. Sur le Monkey par exemple que moi j'avais, le Z50A, j'avais mis des jantes larges, il avait fallu que je déporte ici. Bon là en l'occurrence sur le T-Rex il vous faudra ce modèle là. On constate aussi que le cadre a été ressoudé parce que il a dégusté. Il déguste franchement avec le couple et tout. C'est pareil, le Keep Speed, le fait de déporter le pignon, ça tire vachement sur l'arbre même s'il y a un guide, donc doucement sur les accélérations, sur les premiers rapports. Voilà en gros pour la liste des modifications. On a mis des petits leviers, on a enlevé donc l'espèce de gros porte-bagages et top case qu'il y avait. On a lissé ça, feu arrière neuf. 2-3 bricoles. Le faisceau, c'est un faisceau SkyTeam avec un allumage YX sorti 12 volts. Donc les fils ne correspondent pas. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires et puis j'y répondrai si vous avez besoin d'un coup de main pour vos raccords. Voilà les amis, on va peut-être demander de le mettre en route. Je couperai au montage, t'inquiète si on voit ta tête. Donc juste pour vous faire écouter un petit peu le bruit de l'engin.
T'aimes bien les retours ou pas? Non. Moi non plus. On a mis un petit filtre Poligny aussi. Voilà, le bruit est très discret. Je peux vous dire qu'il a surpris plus d'un petit gamin en 50, en scooter et même quelques petites voitures. C'est un véhicule qui prend dans les 100, presque 120 km/h en réel, en GPS. Donc c'est plutôt plaisant. Sur la démule, qu'est-ce qu'on a mis déjà comme couronne? On a mis une toute petite couronne, il me semble. Tu te souviens de ce qu'on a mis en... Non. Tiens, vas-y, tu peux le couper si tu veux. Je sais plus ce qu'on a mis, mais on a vraiment mis une toute petite couronne avec un pignon de sortie de boîte. Je crois que je sais plus ce qu'on a mis, 15, on est en 15 quelque chose, je sais plus. Tu le tiens? Oui. On est en 15 quelque chose. C'est pas du tout frustrant, il est très agréable à rouler, franchement c'est un canapé ambulant. Très honnêtement, regardez-moi ce confort de selle. Ah voilà, j'ai passé la Supermoto Roro. Ça, vous allez voir un petit peu ce que ça donne de l'exté. Putain, qu'est-ce qu'on est bien posé sur son truc. Oh là là. Ah, puis le bruit. Qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien, putain. Je vais essayer de vous prendre des angles, que vous puissiez voir. J'aurais peut-être dû mettre la cam sur le casque, hein. Bon, c'est un essai, les gars, vous m'en voudrez pas trop, il y en aura d'autres des vidéos. Par contre, tu vois, là, son truc, là, je suis pas rassuré, là. Ça commence à trembler de partout, on doit être à 70, 80. Et regarde la ressource qu'il a, le machin. Attends, ce coffre, il marche la mort, son moteur. Il marche la mort, genre vraiment. Pour le poids de l'engin, c'est incroyable. Par contre, tu vois, j'ose pas lâcher le guidon quoi, avec ces roulements. C'est un truc de ouf, quoi. Oh là 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 là. J'ai peur. Mais j'ai peur sur son truc. Par contre... interminable. Franchement, on fera la course tout à l'heure, mais moi j'ose pas avec son truc quoi. J'ai tellement peur. Ah ça y est, l'autre il part. Alors, en vrai, je vais récupérer ma Supermoto là parce que... Voilà les amis, donc cette vidéo est un petit peu plus courte que celle du Motrack puisque évidemment il y a un petit peu moins de modifications. Pour les prochaines modifs, je pense que Roro il nous autorisera à filmer ce qu'on fait au fur et à mesure. Mais bon là le projet arrive à terme, hein. Un petit nettoyage s'impose et ensuite on va pouvoir profiter cet été. Le rétro aussi, hein. Tu penseras à le changer parce que... Ok les amis, je vous souhaite de prendre soin de vous et les vôtres. Je vous dis à bientôt, peace pour une prochaine vidéo. Pensez à la spéciale des 1000 abonnés. Bye bye, ciao, bye.